Donc dans ce terrain-là, on n'y met que du compost, que du paillage, des feuilles. On ne met rien d'autre dans ce jardin-là. Apprendre à jardiner sans polluer et en toute convivialité. Comme chaque semaine, les adhérents de l'association Horticulture et Loisirs de Lanester se retrouvent pour échanger sur les bonnes pratiques à adopter au jardin. Faire un jardin sans pesticides, c'est bien sûr un peu plus compliqué parce qu'il faut imaginer des produits de substitution, des alternatives. On peut faire des produits avec de la prêle, de la consoude, des purins d'ortie ou des purins de fougères, etc., qui ont tous une propriété particulière qu'on utilise, disons, en remplacement. Nous, l'objectif dans notre jardin, ce n'est pas de faire du rendement, c'est justement d'être fier de produire des fruits et des légumes sans pesticides, quoi. À l'approche des beaux jours, Jean-Pierre Brossetta, le président des jardiniers de Bretagne et Pays de la Loire, est là pour livrer ses précieux conseils. Pour lui, jardiner sans pesticides est une évidence et l'interdiction d'utiliser du glyphosate au 1er janvier prochain dans nos jardins est une très bonne nouvelle. Pour moi, le glyphosate, c'est vraiment l'ennemi du jardinier. Il a des rémanences sur la santé, il a des rémanences dans l'eau, il a des rémanences sur notre environnement. Le glyphosate, quand il se transforme dans sa deuxième molécule, qui est l'AMPA, c'est l'ennemi terrible qui va tuer et la faune et la flore de nos rivières. Nos gestes au jardin impactent donc directement la qualité de notre eau. D'où l'importance pour Lorient Agglomération de sensibiliser la population à travers des actions concrètes, comme l'organisation pour la première fois de la semaine pour les alternatives aux pesticides. On sait qu'au niveau national, 9 cours d'eau sur 10 contiennent des pesticides. Suite à cela, eh bien, la réflexion au niveau de Lorient Agglomération a été de mettre en œuvre des actions pour réduire l'utilisation de ces pesticides, tant on sait son impact sur la santé. La semaine alternative aux pesticides rentre dans ce cadre, mais il faut des actions tout au long de l'année pour faire en sorte qu'elle soit le plus efficace possible et qu'on puisse fournir une eau de qualité à l'ensemble des concitoyens, aux 100 000 abonnés de l'agglomération lorientaise. Il est donc grand temps de cultiver la terre naturellement, parole de jardiniers éclairés.